Hier soir, je tombe sur un article, celui-là, dont le titre est « Job de rêve, gagne 500 € en restant allongé sur ton canapé ». Du coup, ça m'interpelle, je lis l'article et je me rends compte que l'entreprise néerlandaise Pockies, ils font des boxeurs, des caleçons quoi, ils te proposent de te payer 500 balles tous les mois pour que tu restes allongé dans ton canapé, à regarder la télé, à faire le moins possible, tout ça pour tester et faire évoluer leur slip. Bon, évidemment, c'est trop tard pour s'inscrire. La deadline, c'était jusqu'au 25 novembre, donc j'ai raté l'occasion d'avoir le job de mes rêves. No, God! Alors du coup, ça m'a donné envie de découvrir les métiers les plus originaux à travers le monde. Est-ce que t'es prêt? Attache ta ceinture. Au Japon, on a les pousseurs du métro. Ils sont chargés de littéralement pousser les gens à l'intérieur de la rame de métro. L'idée, c'est de les tasser pour être sûr que tout le monde rentre. Oui, c'est un métier et ça ressemble à ça. En Angleterre, tu peux être testeur de toboggan pour la compagnie britannique First Choice. Donc là, t'es en train de me dire que je peux voyager, faire le tour du monde et tester des toboggans dans des parcs aquatiques et leur donner une note en fonction du splash de l'arrivée. Et toute cette adrénaline pour un total de 27 000 € pour 6 mois. Mais c'est génial! Oh my God! Parlons un peu de la France sans pour autant y être géographiquement. Il y a un métier que je trouve super intéressant, c'est celui du prof de savoir-vivre à la française. Pour les riches étrangers à l'international, parce que c'est un cours qui se donne par exemple en Chine ou aux États-Unis. Là-bas, ils en sont très friands parce que la France, elle est quand même reconnue pour sa courtoisie, son élégance, sa gastronomie, la haute couture, les enseignes de luxe et aussi pour... Le croissant! Du fromage! Si tu suis un cours de bienséance à la française, tu sauras qu'il ne faut pas dire bon appétit à table. Qu'il ne faut pas non plus dire enchanté quand tu rencontres quelqu'un. Pas de coude sur la table et surtout, tu ne peux pas t'asseoir tant que le maître ou la maîtresse des lieux n'est pas assis. Et tout un tas d'autres protocoles. En Chine, il existe le métier du figurant blanc. Tout est dans l'appellation, frère. Du coup, certaines entreprises n'hésitent pas à employer des personnes de couleur blanche pour donner l'illusion que l'entreprise a une renommée internationale. MDR. Et ces figurants, ils sont appelés à l'occasion d'un colloque ou à l'occasion de la signature d'un contrat avec une compagnie étrangère. Le métier qui est souvent décrit comme étant le meilleur métier de l'univers, c'est gardien d'île. Bah quoi, j'ai pas trouvé de verre à cocktail. Ça se passe en Australie et en 2009, le gouvernement australien a proposé un CDD de 6 mois pour garder une île qui s'appelle l'île d'Hamilton pour un salaire de 78 000 €. Oh, 78. Attention, il y a quand même quelques tâches parce que tu dois effectuer des petits travaux sur l'île et puis tu dois faire des photos, des vidéos pour alimenter un blog. En fait, tu fais ce que tu fais déjà quand t'es en vacances, sauf que t'es payé pour le faire. Job de rêve. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé mon job de rêve. C'est de faire ce que je fais là maintenant et de le faire avec vous. Et toi, c'est quoi le métier original que t'aimerais bien faire? Tu me le dis en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas? Move Radio, Hip Hop Nation.